y a des jours où tu sais exactement ce que tu dois faire. Travailler, t'entraîner, continuer ce projet que tu as commencé, finir cette tâche que tu repousses depuis longtemps. Mais tu le fais pas. Pas parce que tu as abandonné ton objectif, pas parce que tu ne veux plus réussir, simplement parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas envie. Alors tu repousses. Tu te dis que demain, tu seras plus motivé, que lundi, tu reprendras sérieusement, que cette fois-ci, ça sera différent. Et le problème, c'est que sur le moment, ça semble jamais vraiment grave. Une séance ratée, c'est rien. Une journée sans travailler sur ton projet, c'est rien. Une promesse abandonnée, c'est rien. Mais petit à petit, tous ces c'est rien commencent à devenir quelque chose. Et je pense que c'est précisément pour ça qu'un personnage comme Zoro nous fascine autant. Pas simplement parce qu'il est fort, mais parce qu'il possède quelque chose que beaucoup d'entre nous aimeraient avoir. Cette capacité à choisir une direction et à ne pas la remettre en question dès que le chemin devient difficile. Ce qui est captivant chez Zoro, c'est qu'il semble avoir résolu un problème qu'on connaît tous. Il ne négocie pas constamment avec lui. Quand il a décidé qu'il deviendrait le meilleur savoir du monde, il n'a pas simplement exprimé un souhait, il a organisé sa vie entière autour de cette décision. Et forcément, ça pose une question assez inconfortable. Pourquoi certaines personnes continuent quand les autres abandonnent? Est-ce qu'elles sont naturellement plus fortes, plus courageuses, plus motivées? Ou est-ce qu'elles ont simplement compris quelque chose qu'on a tendance à oublier? Parce que la vérité, c'est que la motivation, c'est quand même un truc assez étrange. Un soir à 23h, tu peux regarder une vidéo qui te donne l'impression que tu vas changer ta vie. Tu vas te lever tôt, faire du sport, travailler sur tes projets. Et le lendemain matin, il fait froid, t'es fatigué. Et soudainement, cette nouvelle vie peut attendre encore un petit peu. Et c'est peut-être là que Zoro devient réellement intéressant. Parce qu'il nous rappelle que la personne que tu veux devenir ne se construit pas seulement les jours où tu es motivé. Elle se construit surtout les jours où tu ne l'es pas. Je pense qu'on fait souvent une erreur avec la discipline. On imagine qu'une personne disciplinée est constamment motivée. Comme si elle se réveillait tous les matins avec une énergie incroyable. Prête à affronter le monde. Pendant que nous, simples mortels, on essaie juste de négocier 5 minutes supplémentaires avec notre réveil. Mais évidemment, ça fonctionne pas comme ça. La motivation monte, elle descend. Et parfois, elle disparaît complètement. Et si tu comptes uniquement sur elle, tu deviens dépendant de ton humeur. Tu travailles quand tu te sens inspiré. Tu t'entraînes quand tu as de l'énergie. Tu avances quand les circonstances sont parfaites. Autrement dit, pas très souvent. Zoro, lui, représente presque l'inverse. Chez lui, la motivation n'a plus vraiment besoin d'entrer dans l'équation. Il ne se demande pas tous les matins s'il a encore envie de devenir le meilleur saveur du monde. La décision a déjà été prise. Et je trouve ça fascinant, parce que beaucoup d'entre nous passent leur vie à reprendre constamment les mêmes décisions. Aujourd'hui, je vais au sport ou pas. Je travaille sur mon projet ou pas. Je fais ce que j'avais prévu ou pas. Et chaque jour, on recommence le même débat. On ouvre une espèce de tribunal intérieur. D'un côté, il y a la personne qu'on aimerait devenir. Et de l'autre, il y a la fatigue, la peur, la flemme, les excuses. Et honnêtement, ce tribunal est rarement impartial. Parce que quand on veut trouver une excuse, on finit toujours par en trouver une bonne. Et c'est là que la discipline change quelque chose. Elle ne supprime pas la difficulté. Elle ne supprime pas la fatigue. Elle réduit simplement le nombre de négociations. On peut tous dire, à partir de demain, je change. Faire une promesse est simple. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de savoir ce qu'elle vaut encore 3 semaines plus tard. Zoro ne veut pas devenir le meilleur savoir du monde juste parce que ça serait impressionnant. Derrière ce rêve, il y a une promesse. Une promesse faite à Kuina. Et je pense que c'est là que sa discipline prend tout un autre sens. Parce qu'à partir de ce moment-là, son objectif, c'est plus simplement quelque chose qu'il aimerait accomplir. Ça devient une partie de lui. Zoro ne fait pas juste des choses disciplinées. Il devient quelqu'un qui refuse de trahir sa parole. Et ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Parce qu'on parle énormément de confiance en soi. On cherche des techniques pour avoir plus d'assurance, pour arrêter de douter, pour croire davantage en nos capacités. Mais il y a peut-être une autre forme de confiance dont on parle beaucoup moins. La confiance que tu as dans ta propre parole. Quand tu te dis que tu vas faire quelque chose, est-ce que tu te crois réellement? Réfléchis-y 2 secondes. Combien de fois tu t'es dit « Cette fois-ci, je m'y mets vraiment. Demain, je commence. Cette fois, je vais pas abandonner. » Et puis quelques jours plus tard, plus rien. À force de ne pas tenir nos engagements envers nous-mêmes,
on finit par ne plus vraiment croire en ce qu'on se dit. Et à force, on finit par perdre confiance en nous. Parce que comment veux-tu avoir confiance en toi si tu deviens la première personne à ne plus croire en ce que tu dis? Et justement, si on parle de Zorro, on est obligé d'évoquer un moment en particulier. Thriller Bark. Vous savez sûrement de quelle scène je parle. Mais le plus intéressant dans cette scène, c'est ce qu'elle révèle sur Zorro. Il accepte une souffrance immense pour protéger son capitaine et son équipage. Et après tout ça, quand Sanji le retrouve et lui demande ce qui s'est passé, Zorro répond tout simplement « Il ne s'est rien passé ». Évidemment, cette scène est mythique. Mais derrière cette phrase, il y a quelque chose d'assez rare. Zorro n'a pas besoin que tout le monde connaisse son sacrifice pour lui donner de la valeur. Il ne cherche pas à impressionner qui que ce soit. Il a pris une responsabilité, il a assumé, et pour lui ça suffit. Et je trouve ça assez intéressant, parce qu'on vit dans un monde où on ressent parfois le besoin de montrer chaque effort. On commence ce sport, on le montre. On travaille tard et on aime que ça se voit. On avance sur un projet et parfois on sent presque le besoin que les autres le sachent. Et je dis pas que c'est forcément mauvais, mais parfois on peut quand même se poser une question. Est-ce que j'aime vraiment faire cette chose? Ou est-ce que j'aime surtout être vu en train de la faire? La vraie discipline, elle se joue souvent dans les moments très simples. Quand personne ne te félicite, quand personne ne sait que tu vas continuer malgré l'envie d'abandonner. Et c'est peut-être justement là qu'elle a le plus de valeur. Juste toi, tes choix et la personne que tu deviens. Bon, maintenant il faut quand même nuancer tout ça. Parce que jusqu'ici, on pourrait facilement regarder Zorro et se dire que la solution est assez simple. Travailler plus, supporter davantage, ne jamais abandonner, toujours repousser ses limites. Mais je pense que ça serait passé à côté d'une partie plus importante du sujet. Parce que la discipline peut te construire, mais elle peut aussi finir par t'enfermer. Et la frontière entre les deux est parfois beaucoup plus floue qu'on ne l'imagine. Aujourd'hui, la souffrance est presque devenue une preuve de mérite. T'es épuisé, c'est que tu as travaillé dur. Tu dors 4 heures par nuit, c'est que tu veux vraiment réussir. Tu continues malgré la douleur, c'est que t'es plus fort que les autres. Et honnêtement, il y a quelque chose d'assez dangereux là-dedans. Parce qu'à force de glorifier l'effort, on finit parfois par oublier une question toute simple. Est-ce que cet effort me fait vraiment avancer? Parce que souffrir plus ne veut pas forcément dire progresser plus. Et abandonner quelque chose, c'est pas toujours un signe de faiblesse. Parfois continuer demande du courage, mais parfois, le courage, c'est justement d'accepter qu'on s'est trompé de chemin. Au début, tu peux poursuivre un objectif parce qu'il compte vraiment pour toi. Tu veux progresser, construire quelque chose, devenir meilleur. Mais avec le temps, tu peux aussi finir par oublier pourquoi tu continues. Tu continues parce que tu as déjà investi trop de temps, parce que tu as peur de décevoir, parce que tu veux pas te donner l'impression d'avoir échoué. Et à ce moment-là, est-ce qu'on parle encore de discipline? Ou est-ce que tu continues juste parce que tu as peur de changer de direction? Parce qu'abandonner au premier obstacle, c'est une chose. Être incapable de remettre ses choix en question en est une autre. Être discipliné, ça ne veut pas dire avancer aveuglément dans une seule direction. C'est aussi être capable de s'arrêter un moment et de se demander « Est-ce que je vais toujours dans la bonne direction ?» Parce qu'il y a des choses qui méritent qu'on se batte pour elles. Et il y en a d'autres qu'on garde simplement parce qu'on a peur de lâcher prise. Toute la difficulté, c'est d'arriver à faire la différence. Alors non, la leçon à tirer de Zorro, ce n'est pas souffrir davantage. Ce n'est pas considérer chaque besoin de repos comme une faiblesse. La vraie leçon, c'est peut-être simplement d'accepter que ce qui compte vraiment demandera parfois de l'inconfort, de la patience, des sacrifices, des jours où tu n'auras aucune envie de continuer, mais sans jamais oublier pourquoi tu as commencé. Parce qu'à partir du moment où tu sais même plus pourquoi tu te bats, la discipline ne te guide plus, elle te retient. Et c'est peut-être là que se trouve la vraie différence entre poursuivre un objectif et en devenir prisonnier. Et chez Zorro, tout ça se voit dans quelque chose de très simple. Son rêve est immense, devenir le meilleur sabreur du monde. Mais au quotidien, il fait surtout la même chose. Il s'entraîne, il échoue, il recommence, puis il recommence encore. Et je pense que c'est justement là qu'on est très différents. Parce que nous, quand on veut changer quelque chose dans notre vie, on veut souvent que ça aille vite. On commence le sport et au bout de 2 semaines, on veut déjà voir une différence. On lance un projet, quelques jours plus tard, on se demande pourquoi ça marche pas encore. On apprend quelque chose et très vite, on s'énerve de ne pas être déjà bon. On veut le changement, mais surtout, on veut pouvoir le voir rapidement. Et quand les résultats tardent à arriver, on commence à douter.
On se demande si ça sert vraiment à quelque chose, si on est sur la bonne voie, ou si on perd simplement notre temps. Et c'est justement là que la discipline entre en jeu. Parce que la discipline, c'est pas seulement réussir à faire quelque chose quand tu es motivé. C'est continuer quand les résultats sont lents, quand rien ne te récompense tout de suite, quand tu as l'impression de faire des efforts sans voir de différence. C'est d'accepter que certaines choses prennent du temps et de continuer quand même, pas aveuglément, pas jusqu'à te détruire, mais assez longtemps pour laisser une vraie chance au changement de se produire. Et c'est peut-être ça qu'on a du mal à accepter. Les vraies transformations sont rarement rapides. Elles se construisent dans des journées ordinaires, des journées où rien de spectaculaire ne se passe, où tu fais simplement ce que tu avais prévu de faire. Encore une fois. Et peut-être que la vraie discipline au fond, elle commence exactement là. Quand tu arrêtes d'exiger un résultat immédiat pour chaque petit effort que tu fais. Et finalement, je pense que c'est ça que Zoro nous oblige à regarder en face. L'écart entre ce qu'on dit vouloir et ce qu'on est réellement prêt à faire pour l'obtenir. Parce qu'on a tous des objectifs, des choses qu'on aimerait changer, une personne qu'on aimerait devenir. Mais nos envies ne suffisent pas toujours. Ce qui compte aussi, c'est ce qu'on fait une fois que l'enthousiasme est passé, quand les progrès ralentissent, quand personne ne nous encourage, quand le résultat semble encore très loin. Zoro, lui, a choisi une direction, et il poursuit d'avancer vers elle, parce qu'il sait pourquoi il continue. Et je suis sûr que c'est ça la vraie leçon à retenir. La discipline, c'est pas devenir une machine, c'est pas souffrir pour prouver quelque chose, et c'est pas continuer aveuglément dans une direction qui ne te ressemble pas. C'est savoir ce qui compte vraiment pour toi, et accepter de lui donner du temps. Alors au lieu de te demander si tu rêves assez grand, regarde simplement tes journées et demande-toi si elles te rapprochent vraiment de la personne que tu veux devenir. Parce qu'au fond, Zoro ne nous rappelle pas seulement qu'il faut continuer, il nous rappelle surtout qu'une direction nous vaut quelque chose, que si jour après jour, on choisit réellement d'avancer vers elle.